Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui, nous allons faire le remplissage de la première paye du mois de novembre. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos, de s'abonner et de commenter. Ça fait toujours énormément de plaisir. Justement, en parlant d'abonnés, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une annonce à vous faire. Alors, ceci étant dit, j'en ai eu pour cette paye-ci 520 $ de retrait. Donc, nous allons préparer les enveloppes. Donc, pour la catégorie Groceries, j'en ai pour 50 $. Alors ça, je vais mettre de côté. Ce sera plus simple. Donc, tac, 50. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire si cette semaine ça s'est bien passé pour vous, si vous avez pu réussir à faire des économies. De toute façon, moi j'ai envie de dire que chaque économie est bien en fait. Il n'y a pas de petite ou de grande économie. En sachant que le plus important en fait du système des enveloppes, c'est pas dépasser l'argent qu'on a mis dans les enveloppes. Donc à partir de là, si on termine le mois avec 0 dans les enveloppes et qu'on n'était pas tenté à prendre sa carte bleue ou bien être à découvert, c'est vraiment un très très grand exploit. Donc rien que pour ça, vous pouvez déjà être fier de vous. La catégorie Eating Out, en fait je me suis trompée d'enveloppe. C'était ça que j'aurais dû garder. C'est un budget de 30 $. Donc, je sais pas. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit lors d'une de mes, plusieurs vidéos que je faisais le challenge avec ce billet de 10. Et il s'avère qu'aujourd'hui, je n'ai eu que ces billets 10. Donc, il va y avoir des enveloppes où malheureusement, je ne vais pas être tentée à le faire parce que il y a deux catégories où je ne l'utilise pas du tout. C'est la catégorie Groceries et Eating Out. Je ne fais pas du tout, mais du tout de challenge dessus. Parce que pour moi, je trouve que ce sont des enveloppes assez importantes pour moi, pour manger. Donc, non, je ne fais pas d'économie sur la nourriture. Donc, ce sont les deux seules enveloppes où je ne vais pas récupérer ces billets 10. Si jamais je fais la monnaie dans des autres enveloppes, par exemple récupérer des billets de 20, oui, je ferai les économies sur les autres, mais pas sur ces deux-là. Donc, on va compter 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 195. Donc, 195 plus 30, 225. Voilà, donc on a 225 dans cette enveloppe-ci. Bon, c'est très bien pour le coup. La catégorie Fun, c'est un budget de 50 $. Alors là, pour le coup, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas faire tout de suite, comment dirais-je, des économies, mais je vais garder au moins 20 $ sur le côté. Histoire de dire, parce que avant j'avais un budget de 30 $, mais comme je vous avais dit lors de ma dernière vidéo, j'ai pu dégager, liquider on va dire mes anciennes dettes, donc j'ai un peu plus, mais là pour le coup je peux me permettre en fait de retirer tout de suite les 20 $ parce que je me base toujours sur mon salaire de base en fait. Même si j'ai une augmentation ou autre, je me base sur mon salaire de base. Beauties, j'ai c'est 45 $. 45. Donc là, je sais pas ce que j'ai prévu pour le moment, mais je voudrais bien me faire masser là. Je pense que je vais prendre mon courage à deux mains et aller enfin me faire masser. Alors pour le moment, ici, on ferme. La catégorie For Me
c'est 100 $. Alors, je vous explique ce qui s'est passé dans cette enveloppe. J'ai mis un trombone là, parce que pour moi, ça, c'est le budget que je m'étais fixé pour mon anniversaire qui est passé donc en octobre. Donc ça, c'est l'argent que je me permets de dépenser pour me faire plaisir. Et là, à partir de maintenant, ce sera pour, pour mon anniversaire de l'année prochaine. Donc, j'essaie de m'organiser comme ça. Alors donc, ça, on va pas compter. Mais bon, on va compter même si on va pas compter. Donc, j'étais à 802. Maintenant, j'ai à 902 parce qu'en fait, c'est une enveloppe à moitié virtuelle et à moitié physique. Donc, pour cette enveloppe-ci, je crois que je vais pas tarder à mettre l'argent dans le compte en banque. Mais vu que la Black Friday arrive, je me tâte encore qu'est-ce que je pourrais m'offrir comme cadeau d'anniversaire ou qu'est-ce que je pourrais faire tout simplement en fait. Alors, alors, comme je vous disais, maintenant, on est pour l'enveloppe Travel. Alors, Travel, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai oublié un billet. Ah oui, non. Alors, je vais vous expliquer là aussi. Donc, en fait, ce que j'ai fait, pour cette enveloppe-ci, je me suis fixé un budget de 3 000 $. Mais là, j'ai mis un trombone pour pouvoir marquer, marquer les 500 $. Donc là, j'ai 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. 500 $. Comme je vous ai dit, comme la précédente enveloppe, c'est une enveloppe à moitié virtuelle et à moitié physique. Donc, j'ai déjà 1500 dans le compte en banque. Donc là, je suis censée avoir 2300 $. Donc, j'ai mis 500 et là, je prends 100. Donc, 500 plus 500, ça fait 1000. 1100, 2000, 2100, 2200, 2300 $. Voilà, on y est. 2300 $. Cette enveloppe-ci, je pense aussi, je vais pas tarder à la mettre dans mon compte en banque. La catégorie gift, j'en ai pour 30 $, oui, effectivement. Donc, j'en ai pour 30. Alors, gift, par contre, je ne sais pas si je vais faire le challenge dessus ou pas, parce que je fais déjà un challenge avec cette enveloppe. Bon, je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Donc, finalement, j'étais à 150 plus 30, donc 20, 40, 60, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 170, 180. Donc, le compte y est. Voilà. Pardon, la catégorie Home. Home, c'est 20 $. Donc là aussi, j'ai fait une coupure de 500 $. 520, 500, alors 20, 40, 60, 80, 100, 600, 620, 640, 680, 600, 620, 640, 660, 680. On va y arriver. Désolée pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir, ça a été une très très grosse semaine. Je suis un peu fatiguée, mais je comptais absolument à faire cette vidéo maintenant parce que je voulais la faire en fait, tout simplement. Orlando, un budget maintenant de 30 $. Tac, tac, tac. 30 $. Alors, pour Orlando, je pense pas également que je vais utiliser ces billets, mais bon. Je vais voir comment est-ce que je vais m'organiser. 100, 200, 300, 20, 40, 60, 80, 90, 400, 420, 410, 420, 430. 430 $. Alors,
Pour cette enveloppe, son nom, c'est pour le challenge 10 $ par jour, donc 50 $ la semaine. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre ces 20 $ ainsi que ces 10 $ restants. Donc, ça fait 30 $ pour le moment, là, que je mets dans le challenge 10 $. Je reprends mon petit classeur pour la catégorie miscellaneous. J'avais prévu 20 en fait de base, mais comme il y a eu le 10, donc je vais mettre seulement 10. Cette enveloppe, elle me sert vraiment, c'est en 4 pépins. Là, je sais que je ne vais pas tarder à recharger mon pass Navigo, enfin la carte de transport plutôt. Ici, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, je vais récupérer, je vais récupérer l'argent en liquide et la mettre dans ma carte bleue. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc, voilà. Alors, on est arrivé à la fin du remplissage des enveloppes. Maintenant, je vais vous expliquer la nouveauté que j'ai eue là, enfin que je vais remplir avec vous. Comme je vous l'ai montré lors de mes précédentes vidéos, ce sont un tracker assez global des challenges que je fais. Donc, je vais remplir avec vous où est-ce que j'en suis. Comme ça, je pense que ce sera assez intéressant de pouvoir vous montrer comment est-ce que je fais en fait. Donc, pour Orlando, je suis à 400. Donc, je vais remplir ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je vais surligner comme ça. Enfin, colorier plutôt. Donc, voilà. Attendez, pour le moment, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Pour Travel, comme je vous ai dit, j'étais à Travel, je suis à 2300, mais on va mettre à 2200 parce que j'ai fait de 200 à 200 en fait. Donc là... Voilà. Alors, celui-ci, c'est le nouveau challenge Christmas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attendu que ma grosse vague d'anniversaire soit passée pour pouvoir récupérer l'argent de la catégorie gift pour pouvoir le combler dans Noël. Donc, moi, j'ai fait genre des coupures de 25 $, mais bon, c'est juste pour arrondir, pour arriver à 300. Là, je suis à 150, donc je vais remplir ça avec vous. Donc, 25, pardon, 50, 75, 100, 125 et 150. Alors, je pense que pour moi, pour le coup, ça va être assez intéressant parce que déjà, je fais de 25 en 25. Et c'est pour ça que j'ai augmenté aussi le budget Noël, enfin gift. Avant, je mettais 20, mais je me suis dit, pour atteindre à 300, ce serait bien que je puisse mettre 25. Donc, voilà, voilà. Ah, je vous ai aussi parlé de ce challenge qui est le challenge des centimes. Donc, j'ai cette petite boîte avec ma tirelire. Donc, j'ai commencé en octobre. Donc cette petite tirelire, en fait, je vous explique comment je m'organise. Je fais le challenge 5 $ et aussi je fais, par exemple, dès qu'il me reste de l'argent dans mon compte en banque, je prends 5 $ en plus pour pouvoir le mettre dans cette tirelire. Donc, j'ai décidé de faire 7,50 $. Donc 5. Je crois que j'ai pris ça en plus, mais je vais voir comment. Sinon, au pire des cas, je le reporterai à ma prochaine à ma prochaine semaine. Donc 7, j'ai dit 7,50 et 25,10 $.
Effectivement, ça c'était en... Non, 25,10 $. Et ça, c'est les 5 $ en plus que j'ai récupéré de mon truc. Donc, juste, je me motive encore plus, entre guillemets, pour pouvoir mettre de l'argent de côté de façon ludique. Donc, j'avais dit 7,50 $. Alors, 7,50 $. Donc, on a dit 1. Bon, là, je vais faire une pause parce que sinon, ça va être trop long de pouvoir compter ça avec vous. Et je vous reprends. Voilà, du coup, j'ai rempli la tirelire. Donc, j'ai mis 7,50 $. Désolée, je vous fais bouger. Et j'ai mis 25,10 $ plus 5 $ parce qu'il restait de l'argent dans mon compte en banque. Comment dire que je suis assez contente de moi. Je pensais pas, en fait, franchement, je vais pas mentir, j'avais vraiment négligé ce challenge parce que je me suis dit, je vais pas m'encombrer avec des centimes. J'ai pas envie de récupérer toutes les pièces qu'il y a dans mon porte-monnaie, en sachant que ces pièces, en général, je les utilise aussi pour pouvoir faire la petite monnaie et aussi donner à des gens qui en ont besoin, en fait, quand on me demande dans la rue et tout. Donc voilà, je voulais pas être à 0, 0, 0 à chaque début de paye. Donc c'est pour ça que je garde les petites pièces. Et là, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas les faire. Et voilà, voilà. Donc franchement, cette petite boîte, en fait, c'est une boîte à bougies. J'ai fait fondre le restant de la bougie qui était à l'intérieur. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, genre, à chaque début de semaine, je mettrai l'argent dedans, comme ça je remplirai cette tirelire avec vous. J'en profite également pour pouvoir pour vous parler donc finalement de l'annonce dont je voulais tant vous dire au début de la vidéo. Comme je ne sais pas si vous êtes au courant, nous sommes à 80 abonnés, donc rien que pour ça je ne vais pas vous mentir que je suis vraiment contente. Mais l'objectif maintenant, c'est de pouvoir atteindre ou dépasser plutôt les 100 abonnés. Donc, ce que je vais vous demander, c'est plutôt partager cette vidéo aux personnes qui seront vraiment intéressées de pouvoir participer à ce jeu concours. Parce que je me dis, dès qu'on atteindra les 100 abonnés, je vous partagerai avec vous les 2 challenges que j'ai mis en place ces derniers temps. Franchement, que dire à part que bah, je compte sur vous. Ah, je compte sur vous. J'ai envie de dire qu'il faudra juste partager, liker. Dans tous les cas, c'est gratuit. Ça mange pas de pain de pouvoir s'abonner et tout. Donc, pour résumer le tout, c'est dès qu'on atteint 100 abonnés, je vous partage avec vous les 2 défis que j'ai mis en place totalement gratuitement. C'est pas payant, rien du tout. Donc, voilà. Donc, j'espère que on va jouer le jeu, qu'on va pouvoir atteindre les 100 abonnés. Je serais vraiment trop contente. Là, pour le coup, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en barre d'informations si vous aussi vous faites des défis, si oui, lesquels, et si vous avez fait également des économies cette semaine. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou très bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Bye bye.